Brise le sol en tout lieu, extraitant de cailloux et leur aspérité, qu'il soit lisse comme la paume de la main, que sa nature soit douce comme le lapis lazuli. Les offrandes des dieux et des humains, celles réellement disposées et celles créées par l'esprit, les offrandes insurpassables de Saint-Savatra, en nuages amoncelés, puissent-elles s'étendre à toutes les sphères de l'espace. Namo Bhagavate Vedasaya Pramadane Tathāgataya Arahate Samyaksambuddhaya Tayatahum Vedvedate Mahavente Mahāsiddhavente Mahavidyavente Mahabuddhicittavente Mahabuddhimennavasaksammanavente Sarva karma avaram Sishotana Vedeso Bhagavate Vedasana Pramadane Tathāgataya Arahate Samyaksambuddhaya Tayatahum Vedvedate Mahavente Mahāsiddhavente Mahavidyavente Mahabuddhicittavente Mahabuddhimennavasaksammanavente Sarva karma avarana Vichodana Vedeso Bhagavate Vedasaya Pramadane Tathāgataya Arahate Samyaksambuddhaya Tayatahum Vedvedate Mahavente Mahāsiddhavente Mahavidyavente Mahabuddhicittavente Mahabuddhimennavasaksammanavente Sarva karma avarana Vichodana Vedeso. Par le pouvoir de la vérité du tout. Par la bénédiction de tous les Bouddhas et Bodhisattvas, par la toute-puissance des deux accumulations parfaitement accomplies, et par la force de l'inconcevable Dharmadhatu parfaitement pur, qu'il en soit ainsi. Samgyeta Chanju Sempa Tamsheki Shiki Laptan Sonye Yonsu Zope Matan Shempoton Shiki Namparataki Samki Mikhafe Toki Deshini Tuyurye. Dans l'espace devant moi, sur un trône porté par des lions, au centre d'un siège de lotus, oui, surmonté de coussins de lotus, de soleil et de lune. Au centre se tient le Bouddha Shakyamuni, à sa droite Maitreya, à sa gauche Manjushri, derrière lui Vajradhara, devant lui mon bienveillant maître principal, tous les 5 sièges avec leur entourage, autour d'eux en rang successif, sur les pétales du lotus,
que tiennent les Siddhas, les Bouddhas, les Bodhisattvas, les Pratyeka Bouddhas, les Sravaka Arhats, les Vihara et les Dhammas, les protecteurs du Dharma, les gardiens, lieux de refuge excellents, avec leur entourage, tous de source. Moi, avec tous les êtres humains, atteignant au confins de l'espace, à partir de maintenant et jusqu'à l'obtention de l'éveil, je prends refuge en le Maître, je prends refuge en le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha, je prends refuge dans le Maître, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha, je prends refuge dans le Maître, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. En le Bouddha, le Dharma et la suprême communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil, par la générosité et toutes les autres vertus que j'ai accumulées, puis sais atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres.
Si seulement tous les êtres pouvaient posséder le bonheur et les causes du bonheur, puisse-t-il en être pourvu, moi-même je ferai en sorte qu'ils en soient pourvus. Je prie les maîtres déités de m'accorder leur bénédiction, afin que je puisse pratiquer ainsi. Si seulement Tous les êtres pouvaient être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance, puisse-t-il en être libéré, moi-même je ferai en sorte qu'ils en soient libérés. Je prie les maîtres déités de m'accorder leur bénédiction, afin que je puisse pratiquer ainsi. Si seulement tous les êtres pouvaient ne pas être séparés par ces bonheurs exempts de souffrance, puisse-t-il ne pas en être séparés, moi-même je ferai en sorte qu'ils n'en soient pas séparés. Je prie les maîtres déités de m'accorder leur bénédiction, afin que je puisse pratiquer ainsi. Si seulement tous les êtres pouvaient demeurer dans l'équanimité, dénués de la partialité, de l'attachement et de l'aversion, puisse-t-il y demeurer, moi-même je ferai en sorte qu'ils y demeurent. Je prie les maîtres déités de m'accorder leur bénédiction, afin que je puisse pratiquer ainsi. Ne pas que Dieu, ne pas d'acquis, cette âge ne pas l'amante, c'est que l'orthos, c'est un jeu de moisson, de recueillant de nage mal, ne pas que Dieu, ne pas d'acquis, cette âge ne pas l'amante, c'est que l'orthos, c'est un jeu de moisson, tout me qui autant que nage mal, savoir de guéchao, cette nage ne pas l'amate, c'est que l'orthos, c'est un jeu de même, savoir d'un passant, mais de nage mal. Medawa Yoshi, Medawa Takechao, Tatachanupa, Lama Tejike Lomdus, Nachetaje, Chadonisa, Tawatanumlan, Nashimalu, Nepa Yuchi, Nepa Takechao, Tatachanupa, Lama en particulier pour le bien de tout l'univers, vite, très vite, j'atteindrai l'état de Bouddha parfaitement accompli. Dans ce but, je pratiquerai la voie profonde du beau yoga.
depuis le cœur du protecteur des sensibilités de candelle, au sommet d'un nuage d'une éclatante blancheur, semblable à un monceau de yaourt frais, roi du Dharma, omniscient et au sein d'Arpa, avec vos fils spirituels, je vous prie de venir en ce lieu. On va faire un continu. Ben non, t'as oublié le français. Oui. À partir de la prière en 7 branches, après l'invitation. L'invitation, on l'a dit en français. Ouais. Dans l'espace devant moi, sur un trône porté par des lions, sur un lotus et un coussin de lune, vénérable maître au sourire radieux, passe et mérite, né de la dévotion en mon esprit. Pour que fleurisse la l'esprit, en mon sang qu'elle part,
je vous prie de demeurer. Votre esprit de sagesse atteint la sphère entière des connaissances. Votre parole éloquente est apparue à l'oreille des êtres fortunés. Votre corps resplendit de la gloire de votre renommée. Ceux qui vous voient vous écoutent et se souviennent de vous. Reçoivent par le bienfait. Comment vous je me prospère. Les anges enfants de dos, de toutes sortes de fleurs, d'enfants, de lumière, d'eau parfumée et bien d'autres encore, réellement disposés ou manifestés en esprit. Les océans de nuages de fond, suprême chant de mélodies de gloire. Depuis des temps sans commencement, par les actes négatifs que j'ai accumulés par le corps, la parole et l'esprit, et en particulier les transgressions des trois sortes de vœux, les regrets du fond du cœur, quand je les confesse. En cet âge de déclin, consacrant mains efforts à étudier les enseignements en grand nombre et à mettre en pratique, rejetant les 8 principes mondains, à cette précieuse existence humaine disponible et qualifiée, vous avez donné tout son sens. Ô protecteur de l'immense vague de vos actions, au plus profond de notre cœur, nous nous réjouissons. Noble et parfait Maître, tournis sur l'espace, la marche des nuages de votre sagesse et de votre compassion, sur la terre des disciples, selon ce qui leur correspond. Je vous prie de répandre la pluie du Dharma vaste et profond. Tous les mérites que j'ai ainsi accumulés, puissent-ils profiter à la doctrine ainsi qu'à tous les êtres. Puisse-t-il en particulier faire rayonner à jamais la connaissance des enseignements du roi du Dharma, son Papa. Qu'il nous soit servi de fil à l'univers, le sol de Vajra, les puissances selon l'enceinte de Vajra, bordée tout autour par une chaîne de montagnes de fer, au centre de Namiro, à l'est du Babou, au sud de l'Angolu, à l'ouest à l'Angelu, au nord de l'Union, des castes continues, lui et les femmes, Maya et Maya-Chen, Yodan et Namshoto, l'Arménienne et l'Arménienne Kila, continent, la montagne au côté l'arbre qui exauce les souhaits, la vache qui donne du lait à volonté, la moisson qui ne requiert pas de culture, la précieuse roue, le précieux joyau, la précieuse reine, le précieux ministre, le précieux éléphant, l'excellent et précieux cheval, le précieux général, le bas au grand trésor, la déesse de la beauté, la déesse aux guirlandes, la déesse du chant, la déesse de la danse, la déesse aux fleurs, la déesse aux encens, la déesse à la lumière, la déesse au parfum, le soleil, la lune, la précieuse ombrelle, l'étendard de la parfaite victoire sur les conditions adverses. Au milieu, toutes les excellentes richesses des dieux et des hommes. J'offre tout cela à mon très bienveillant Lama Rinpoché, à tous les glorieux et saints maîtres de la lignée, et en particulier à Lama Tsongkhapa, Monanda Rajadara, leur entourage de déités assemblés. Dans votre compassion, je vous prie de l'accepter pour le bien des êtres. Bien accepter à tous les êtres égaux à mes mères, en passant jusqu'aux confins de l'espace, en votre immense amour compatissant, veuillez accorder votre bénédiction.
Ce sol enduit d'encens, chambé de fleurs, paré du monde et roux, des 4 continents, du soleil et de la lune, le versement comme un chant de Bouddha, je vous l'offre. Puissent tous les êtres jouir ainsi de cette vertu. À l'égard des parfaites activités du glorieux Maître, pas un seul instant je laisse réapparaître les vies forces. Avec confiance et respect en tout ce qu'il fait, je ne verrai que perfection. Puissent les bénédictions du Maître pénétrer en mon âme. Tout-puissant Vajradhara, source de toutes les réalisations. Avalokite Jivara, grand trésor de la compassion sensée. Grand Dieu, Seigneur de la sagesse immaculée. Vajrapani qui soumettait toutes les armées de Mara, l'Otandara, fleuron des sages érudits du pays des neiges, Lama Bouddha qui concentrait les trois refuges, avec le respect du corps, de la parole et de l'esprit, je vous implore. Pour que puisse mon esprit et celui des autres, et que nous soyons libérés, accordez votre bénédiction. Veuillez nous accorder les réalisations communes et suprêmes.
de beau malheur, de ton word, Pace che verso cielo santo, Jatsum che della matangela, Usum che bego del salvate, Rajan che cerca vacingelo, Shatan che momedo tentose, Mejo che jo domanda che ciò, Nimme se vede che me chiambe wambo jambe yo, De bom ale jambe taweda, Kanche che pe tu gelo sata, Yatum che de la mata gelo, Bosu che pe bone se vade, Nashem me che vaje gelo, Shodan te momedo de dute, Medo che jo domanda de ciò, Nimme se vede gencelesi, E me che be wambo yambe yo, Divo male jose taweda, Kache che be tu gelu santa, Shasum che de la mata gelo, Kosum che be bone tawade, Kache me jeta waje gelo, Shatan te mongedu tendute. Domanda Gesù, Nimme se vede gencelesi, Che me chiambe wambo jambe yo, De bom ale jambe taweda, Kache che be tu gen mukapa, Lo santo be shabla se vade, Guru que yo tomando Gesù, Nimme se vede gencelesi, Che me chiambe wambo jambe yo, De bom ale jambe taweda, Kache che be tu gen mukapa, Lo santo be shabla se vade, Guru que yo tomando Gesù, Nimme se vede gencelesi, Nimme chiambe wambo jambe yo, De bom ale jambe taweda, Kache che be tu gen mukapa, Lo santo be shabla se vade, Guru que yo tomando Gesù, Nimme se vede gencelesi, Nimme chiambe wambo jambe yo, De bom ale jambe taweda, Kache che be tu gen mukapa, Lo santo be shabla se vade, Guru que yo tomando Gesù, Nimme se vede gencelesi, Nimme chiambe wambo jambe yo, De bom ale jambe taweda, Kache che be tu gen mukapa, Lo santo be shabla se vade, Guru que yo tomando Gesù, Nimme se vede gencelesi, Nimme chiambe wambo jambe yo, De bom ale jambe taweda, Kache che be tu gen mukapa, Lo santo be shabla se vade, Guru che yo tomando Gesù, Nimme se vede gencelesi, Nimme chiambe wambo jambe yo, De bom ale jambe taweda, Kache che be tu gen mukapa, Lo santo be shabla se vade, Guru che yo tomando Gesù, Nimme se vede gencelesi, Nimme chiambe wambo jambe yo, De bom ale jambe taweda,
Oui, dans certaines versions du texte, la première ligne donc, du court mantra, il faut, au niveau du court mantra, qui commence par Mimet, on rajoute la première ligne du long mantra qui est une loupe que Jung Tumon Dojeshan. Est-ce que c'est clair? Donc dans les premières versions, c'était pas écrit comme ça. Nous reprenons le fond du mandala, page 8.
Citati Pajati Parvatisum, Rigam Bodhita, Shari Papo, Shadam Puli, No Paranja, Chandam Nityam, Lipa, Mayaktam Mayaksha, Yodantalam Yodo, Dhamminyatam Dhamminyakita, Rinpoche, Bhaktam Kichin, Dajava, Mama Peroto, Olo Rinpoche, Nobo Rinpoche, Sumo Rinpoche, Lampo Rinpoche, Lampo Rinpoche, Dacho Rinpoche, Mother Rinpoche, Tachapa, Bomba, Yamma, Tawama, Luma, Karma, Mekoma, Dupema, Natama, Tejama, Nilma, Dawa, Rinpoche, Shoranam, Bhagavad Attendez, Prayope Santo, Masawa Meka, Kitati Sentawato, Ivajipe Pendelamato Panam, Kepatuyo, Lamalu Santo, Wando Jeja, Tempe Pato, Kardan Chepanam, Yuaki, Tujhe Jovete Tuche Tuche, Shene Takso, Loa Mayuna Peta Tanya Pe, Sechen Tamshel, Tutte Vache Pepun, Slinkela Tutte. Maître précieux, triple voyant, devant vous je me prosterne, en vous je prends refuge, je vous prie de bénir mon esprit. Bénissez-moi ainsi que tous les êtres m'aimèrent, afin que nous puissions rejeter rapidement toutes les conceptions erronées depuis le non-respect du Maître, afin que nous puissions faire naître aisément en notre esprit toutes les perceptions non erronées, à commencer par le respect du Maître, et afin que soient dissipées toutes les interférences provoquées par les conditions adverses d'incertitude.
Je vous prie de faire croître en moi les sagesses de l'étude, de la réflexion et de la méditation. Je vous prie de faire s'épanouir en mon esprit les liens de l'enseignement, des débats et de la composition. Je vous prie de m'accorder les réalisations communes et suprêmes. Bénissez-moi afin que je puisse vite vous ressembler. Je vous prie de faire naître en moi la sagesse supérieure de l'union de la grande félicité et de la vacuité. Je vous prie de dissiper les souillures de la saisie mensongère d'une existence réelle. Je vous prie de trancher les mailles du filet du doute en mon nature ultime d'esprit. Bénissez-moi afin que je puisse vite vous ressembler. Donc, à présent, nous allons reciter le Lamrim Nyingdu, donc l'essence de la voie progressive, que nous avons recité ce matin. Donc, de manière générale, il serait nécessaire d'insérer la récitation du Lamrim Nyingdu, donc pour l'essence du Lamrim, dans la pratique du Guru Yoga à ce stade de la pratique. Donc, gardez le Lamrim sous la main, Geshe-la va donner quelques explications et ensuite nous le récitons. Donc, jusqu'à présent, nous avons récité donc, toute la première partie du Guru Yoga. Donc, nous n'avons pas dissous le champ d'accumulation qui est donc présent Dhyetungapa, qui est indissocié de la nature du Bouddha et de notre maître racine, donc est toujours présent devant nous dans notre visualisation, et nous avons ainsi accumulé des mérites par cette pratique. Donc, nous allons réciter tout d'abord le premier verset du texte de Lamrim Nyingdu. Donc pour ça, ce serait utile qu'on ait tous la même version de traduction, donc de prendre dans le livre bleu le texte du Lamrim Nyingdu qui est au milieu, donc pour la récitation en commun. Et à ce moment-là, donc, lorsque nous récitons d'abord donc le premier verset, celui qui a trait à la manière correcte de suivre le maître, à la dévotion au maître, en pensant que donc nous
nous demandons au Bouddha, un dissocié de Tsongkhapa et de notre maître Racine, de nous accorder ces bénédictions afin que nous puissions suivre correctement le maître par la pensée et par les actions. Donc par la pensée, en voyant notre maître comme totalement indissocié de la nature de Bouddha, et par les actions, donc en étant au service de notre maître et en agissant en conformément à tous ses conseils et ses instructions. Non, juste le premier verset. Oui, celui sur la dévotion en maître. En français. Pour qu'avec mains d'effort et un profond respect, je puisse me vouer au maître bienveillant, qui est le fondement de toute qualité, voyant que son remettre à lui comme il convient est la racine du chemin, unissez-moi. Donc, nous pouvons le dire aussi une fois en tibétain. L'abondance de bien ne nuit pas. Donc nous allons méditer quelques instants sur cette dévotion au maître, la juste manière de suivre le maître en priant, on dit Tsongkhapa d'un dissocié de notre maître et du Bouddha, afin que nous puissions atteindre vraiment cette réalisation. Et à la fin de chaque méditation, il est important que nous pensions que nous avons reçu les bénédictions du maître, de Tsongkhapa, du Bouddha, et qu'en même temps que ces bénédictions, nous développons vraiment cette réalisation. Donc ensuite, nous méditerons sur la précieuse existence humaine, en pensant que nous avons à présent obtenu donc, cette précieuse existence humaine disponible, car dotée donc, de 8 libertés et qualifiée parce qu'elle est dotée de 10 qualités ou 10 attributs qui lui confèrent donc une très grande valeur. Or, en outre, cette précieuse existence humaine est très rare et elle possède une très grande valeur du fait de tous les buts qu'elle nous permet d'atteindre. Comprenant cela, nous prions Tsongkhapa, un dissocié du Bouddha et de notre maître, afin que nous puissions faire apparaître en notre esprit cette réalisation, et pour cela nous lui demandons donc ces bénédictions.
pour que sans cesse en moi surgisse cette pensée pensée qui jour et nuit cherche non, pardon, non, c'est conscient de ça. Cherche à saisir la quintessence de la précieuse existence, disponible et qualifiée, si difficile à obtenir, que pour une fois j'ai trouvé l'émission. Vient ensuite la méditation sur la mort et l'impermanence. Nous prions à nouveau Tsongkhapa, indissocié de notre maître des Bouddhas, afin qu'il nous bénisse pour que nous puissions atteindre cette réalisation de l'impermanence, donc comprenant que la mort est certaine, que inéluctablement elle se produira, et qu'en outre le moment où elle survient est tout à fait incertain, elle peut survenir à tout moment, et lorsque ce moment viendra effectivement, en dehors du dharma que nous aurons pratiqué durant notre vie, des empreintes positives que nous aurons ainsi accumulées sur notre courant de conscience, en dehors de cela, rien d'autre ne pourra nous être utile, ni nos proches, ni nos possessions, ni même ce corps qui est pour nous si précieux. Nous laisserons tout cela derrière nous. Ainsi, nous adressons notre prière à Dieu Tsongkhapa pour qu'il nous bénisse et que nous parvenions à cette réalisation. Pour que toujours je me souvienne de la mort, qui vient tout détruire, le corps, la vie, bulle fragile, à la surface du flot mouvement, et pour qu'aussi la pierre, la ferme certitude, que karma noir et blanc suivront après ma mort, de la même manière que l'ombre suit le corps, et pour qu'alors je puisse me doter sans relâche de l'autodiscipline qui œuvre à rejeter tous les actes nuisibles, même les plus infinis, et qui permet de découvrir toutes les qualités bénissantes. Mais pas de bonne ne peut
Kashin kawanam syampumatam Geto tata dupajepala Taku batang dempajikedo Donc, inclus dans ce que nous venons de réciter, sont, disons, figure également, même si ce n'est pas explicitement mentionné, tout ce qui a trait aux souffrances des états d'existence inférieurs. Donc, nous prions également, donc, Tsongkhapa, indissocié du Bouddha et de notre maître, afin que nous puissions prendre conscience de ce que sont toutes ces souffrances des états d'existence inférieurs, et donc que nous puissions en quelque sorte comme craindre toutes ces souffrances des états d'existence inférieurs. Donc Geshe-la a déjà souvent parlé, il ne va pas les détailler donc à nouveau.
Et comprenant, ayant conscience vraiment de ce que sont toutes ces souffrances, d'une part, nous nous dirons donc quelle chance qu'à présent j'ai échappé à de telles conditions de renaissance, vouées à de si incommensurables souffrances, et en même temps nous nous dirons donc je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour échapper dans le futur à de telles renaissances. Et nous demandons pour prendre ainsi conscience de cela, les bénédictions de Dieu son Papa. Pour qu'en moi apparaisse le temps d'aspiration. Attends. Non, parce qu'il y a encore d'autres choses qui sont incluses dans ce qui a été dit avant que Geshe la recommande. Lorsque nous avons ainsi fait apparaître en nous ces craintes basées sur la prise de conscience de toutes ces souffrances des états d'existence inférieurs, nous en viendrons également à comprendre que les trois joyaux ont le pouvoir de nous protéger de toutes ces craintes, et donc nous mettrons vraiment toute notre confiance du plus profond de nous-mêmes dans les trois joyaux, en ayant cette conviction que les trois joyaux peuvent nous protéger de toutes ces souffrances. Et ainsi nous allons prier Dieu Tsongkhapa afin qu'il puisse faire apparaître en nous cette très intense et profonde confiance dans les trois joyaux, en étant confiant du fait qu'ils peuvent nous protéger de toutes les souffrances des états d'existence inférieurs. Viennent ensuite les réflexions sur la loi du karma, sur la loi de cause à effet des actions, et donc qui nous amène donc à comprendre et avoir vraiment donc la conviction que les actions vertueuses entraînent inévitablement le bonheur, et que les actions négatives entraînent la souffrance. Et donc nous prierons également Dieu Tsongkhapa pour qu'il nous accorde toutes ces bénédictions afin que nous puissions faire apparaître en nous cette réalisation de l'entière confiance dans la loi de cause à effet des actions, qui nous amène à observer, donc à agir en accord avec cette loi de cause à effet des actions, abandonnant tous les actes négatifs, et nous consacrons aux actions vertueuses positives.
La foi confiante, donc la foi dans les trois joyaux, ainsi que donc la confiance, la foi confiante convaincue donc de la validité de la loi de cause à effet des actions, sont deux points extrêmement importants. Donc tous les points qui ont été abordés jusqu'ici constituent donc les méditations effectuées en commun avec les pratiquants de premier niveau ou de niveau inférieur. Si l'on s'applique donc à mettre cela en pratique, et donc notamment donc à prendre refuge dans les trois joyaux et observer la loi de cause à effet des actions, alors il est certain que l'on pourra s'assurer une renaissance favorable pour le futur. Et que l'on aura. Et il est certain qu'à ce moment-là, on n'aura pas à renaître dans les états d'existence inférieure. C'est sûr. Donc le point suivant est constitué par la méditation qui consiste à faire apparaître le renoncement. En effet, donc même si nous renaissons dans un état d'existence supérieure, nous savons bien, de par notre expérience humaine, que nous ne serons pas pour autant à l'abri de la souffrance. Donc à ce moment-là, nous prierons Jetsongkhapa, nous toujours indissociés de notre maître et des Bouddhas, afin que nous prenions conscience du fait que toutes les jouissances du cycle des existences ne sont indignes de confiance, qu'elles n'ont aucune stabilité, et pour que, comprenant donc la nature de souffrance du cycle des existences, nous puissions faire apparaître un authentique renoncement au cycle des existences et aspirer véritablement à la libération. Pour qu'en moi apparaisse l'intense aspiration en quête du bonheur, de la libération, lorsque j'aurai compris la perfection des jouissances du monde et la transformation, toujours l'insatisfaite est la porte qui s'ouvre à toutes les souffrances et les émotions. Donc nous allons méditer quelques instants sur ce renoncement.
Donc, comme Geshe-la l'a expliqué précédemment, donc lorsque nous aurons fait apparaître en nous une intense aspiration à obtenir la libération du cycle des existences, en comprenant que que le cycle des existences dans son intégralité est de la nature de la souffrance, c'est que nous avons vraiment fait apparaître en nous le renoncement. Mais non, le renoncement donc à lui seul n'est pas suffisant. Sur la base donc de ce renoncement, comme sous-tendu par ce renoncement, il est nécessaire de s'appliquer à l'observance de l'éthique, donc au rejet de toutes les actions, des actions négatives, à la pratique des actions favorables, et, notamment donc aux vœux tels que donc, des vœux d'Upasaka, donc de fidèles laïcs. Donc nous demanderons alors la bénédiction de Jitsongkapa, afin que sur cette base du renoncement, nous puissions nous appliquer à une pure éthique. Et pour que dériver de cette pensée pure, c'est ça, non? Et pour que dériver de cette pensée pure, mémoire, vigilance et autodiscipline me permettent d'instaurer au cœur de notre pratique les vœux de la libération individuelle, de la constitue la racine prémissivement. Et lorsque, sur la base du renoncement, donc on s'applique à l'observance de l'éthique et qu'on ajoute donc à cela le développement, donc on ajoute à cet entraînement à l'éthique, donc l'entraînement à la concentration, au samadhi, et l'entraînement à la sagesse, alors il est certain que l'on pourra obtenir la totale libération du cycle des existences, donc l'état d'Arhat. Et donc en fait ce qui concerne donc le développement de la concentration et le développement de la sagesse est ensuite donc abordé en fait dans le cadre des pratiques des pratiquants de motivation supérieure. Et donc à ce stade donc des pratiquants de niveau intermédiaire, donc il est sur la base de ce renoncement, il convient donc de s'appliquer à l'observance de l'éthique, au développement de la concentration, du samadhi et de la sagesse, ce qui permet d'obtenir la totale libération du cycle des existences.
Donc, nous arrivons ainsi donc aux étapes de méditation de la voix donc des pratiquants de niveau de motivation supérieure. Et donc à ce stade, il convient donc de prendre conscience du fait que de la même manière, nous sommes nous-mêmes plongés dans l'océan de souffrance du cycle des existences. Tous les êtres qui sont pareils à nos mères, qui ont été nos mères, donc qui sont comme nos mères, sont de même plongés, soumis à toutes ces souffrances du cycle des existences. Et comprenant cela, nous allons prendre nous-mêmes comme la responsabilité de libérer tous ces êtres de la souffrance, et pour cela, donc, nous être déterminés à obtenir l'état de Bouddha afin de libérer tous les êtres de leur souffrance, et afin de pouvoir développer cette détermination, cette ferme pensée de l'esprit d'éveil, nous demandons les bénédictions de Jetson-Kappa, indissocié du Bouddha et de notre maître. Tout comme moi-même, j'ai tombé dans l'océan du samsara de tous les êtres qui furent mes mères, tel est également le sort, pour que voyant cela, je puisse m'appuyer à l'esprit d'éveil qui prend en charge le fardeau de la libération de tous les musulmans. My good heart is young and ours, and no one will just looks and draws no passing care. Non, nous allons donc méditer sur cet esprit d'éveil.
Donc, ensuite, nous adresserons notre prière à Tsongkhapa, toujours indissocié du Bouddha et de notre maître, afin que sur la base de ce développement de l'esprit d'éveil, comme sous-tendu donc par l'esprit d'éveil, nous puissions nous appliquer parfaitement à toutes les formes d'éthique des bodhisattvas, à savoir donc l'éthique de l'accumulation de toutes les activités vertueuses, positives, l'éthique de l'abstention de toutes les actions négatives et l'éthique de l'accomplissement du bien des êtres. S'il est dénué de l'observance de l'éthique... C'est ça, oui. Si, c'est ça, si. S'il est dénué de l'observance de l'éthique dans ces trois aspects, l'esprit d'éveil bien qu'engendré ne permettra pas d'accomplir pour que l'ayant compris, je puisse envoyer des ardents au vœu des fils de la parole que se donc se parle que l'on parle du là. Et donc, ensuite, nous allons prier des Tsongkhapa, et donc le Bouddha est notre maître indissocié, afin que nous puissions faire apparaître donc en notre esprit l'union du calme mental et de la vue supérieure, donc et en d'autres termes, donc développer la sagesse qui réalise donc la nature ultime, associée donc à la concentration au développement du samadhi. Afin qu'à mon esprit rapidement apparaisse la voie qui associe en les combinant ensemble la stabilité calme et la vue supérieure, grâce à l'apaisement de toutes les distractions, par les objets trompeurs, ainsi qu'à l'analyse complètement sont le sens ultime de l'unissement. Donc, nous allons méditer quelques instants sur la vacuité en songeant au fait que cette vacuité est en fait l'absence de toute existence inhérente, intrinsèque, et donc en même temps nous prierons Tsongkhapa, le Bouddha et notre maître indissocié, afin donc de pouvoir parvenir à cette réalisation de la vacuité, de la sagesse qui réalise la vacuité.
Donc réfléchissons sur ce qui est le moi. Est-ce que le moi existe et où est-il? Donc telle est la manière donc progressive, comme le nom de cet enseignement, conformément au nom de cet enseignement, telle est la manière progressive dont nous devons successivement nous appliquer aux diverses méditations. Et donc de manière générale, il serait tout à fait souhaitable, et chez le conseil donc de procéder ainsi, de mémoriser en fait le texte en français, et progressivement faire comme nous l'avons fait donc aujourd'hui, à chaque strophe correspondant à chaque étape de la voix, méditer sur chacune de ces étapes, et ceci de manière régulière, répétée, en ayant donc vraiment le texte à l'esprit. Français, bon, français, le français, après, tranquille, prière, méditation, l'esprit dedans, repos dans le sagesse, pas ailleurs, tranquille, très content. Non, l'esprit, voilà, colère, jalousie, attachement, tout, difficile. Dans le temps où on prière, comme ça, même où il devait. Pour traiter les gens, c'est possible.
Donc, il serait souhaitable donc, que nous pratiquions ainsi, oui, je voulais dire, c'est ce qu'on appelle comme une méditation d'évocation, donc on récite le texte et en même temps, au fur et à mesure, donc on fait une rapide méditation sur chaque point de... Je nomme personne. Donc de la même manière que les personnes âgées ont besoin d'une canne pour s'appuyer. Bon. C'est une vue d'esprit. Et donc de la même manière, à moins que l'on ait déjà atteint vraiment la réalisation de points particuliers, et à ce moment-là, on n'a plus besoin de s'appuyer sur les mots, mais à notre niveau. Et donc, tant que l'on n'a pas atteint les réalisations, les mots sont comme les cannes sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir arriver à vraiment la compréhension et intérioriser vraiment la compréhension en son esprit. C'est pourquoi il est important que nous nous servions des mots pour pouvoir arriver à évoquer vraiment la signification, le sens, et faire vraiment apparaître le sens en notre esprit. Et donc, une fois que l'on se sera ainsi entraîné à ce qui est appelé la voie commune, qui comprend donc les trois étapes du chemin, donc et qui comprend donc le renoncement, le développement de l'esprit d'éveil et le développement de la sagesse. Donc une fois que l'on aura par cette pratique de la voie commune développé ce qu'on appelle donc ces trois principes du chemin, le renoncement, l'esprit d'éveil et la sagesse qui réalise la vacuité. À ce moment-là, donc comme il est expliqué dans le Lamrim, on entrera sur la voie qui est appelée comme non commune, qui est donc la voie des tantras, et on entre sur la voie des tantras en recevant donc une initiation, et sur la base de ces initiations, donc on s'applique à l'observance donc des vœux tantriques et tout d'abord donc au développement ce qui est appelé donc la phase de production des tantras, et donc on s'applique alors à toute la pratique de la voie des tantras, et finalement donc ce texte donc du Lamrim Nimdu, de l'essence de la voie progressive, souligne l'importance donc et la prière pour que tout au long de nos existences nous ne soyons pas séparés du maître, et que nous puissions donc poursuivre notre progression sur le chemin, et que nous puissions obtenir rapidement l'état de Bouddha. Et
Donc, Geshe-la nous a ainsi montré la manière dont nous devons nous appliquer à la pratique. Donc, il est important que nous efforcions de suivre ainsi ses conseils et les méthodes qu'il nous enseigne. Et lorsque nous pouvons aussi aider les autres dans la pratique, alors il est important donc de le faire et donc de poursuivre ainsi notre pratique de notre mieux. En m'étant entraîné à cette voie commune, je serai devenu l'adéquat contenant pour Courage Vayana, suprême véhicule, pour avoir fait de contrainte les êtres fortunés, je puis désormais Continue, Tana, connais. Thomas, vas-y, tu continues jusqu'au bout. D'accord, français et les deux. Lors sans artifice viendra à se produire la ferme certitude envers les enseignements. Il énonce que les deux et parfaits engagements sont la base des deux sortes de réalisation pour que je les préserve bien compris de ma vie, bénissez-moi. Puis, quand j'aurai compris la manière correcte, la teneur des deux stades essence des tantra, pour qu'aux 4 sessions de yoga appliquant, sans laisser mes efforts jamais se relâcher, je puisse parvenir aux réalisations, selon les instructions qu'ont données les saints maîtres, bénissez-moi. Pour que demeurent longtemps les maîtres vertueux, qui enseignent ainsi cet excellent chemin, et tous les compagnons d'une juste pratique, et pour que soient toutes les interférences externes, internes et nocives. Dans toutes mes existences liées au parfait d'être, de la gloire du comprendre, parachevant toutes les qualités des terres et des chemins, puisse-t-je sans tarder atteindre enfin le rang du Vajradhara. Ça dépend des émotions. Non, c'est Ouais. Page 9 ou 10 ou ça dépend. C'est où vous voulez. C'est 5 mots.
Donc nous allons à présent terminer le Guru Yoga, donc le Gadel Hagama, à partir de Tenden Sawai Lama Rinpoche, à partir de... Et donc à ce moment-là, comme nous avions jusqu'à présent visualisé donc Je Tsongkhapa devant nous, donc nous allons penser que Je Tsongkhapa se fond en lumière, devient comme de très petite taille et que donc comme la lumière qui est intangible, ce n'est pas quelque chose de concret qui peut nous toucher. Donc c'est un peu donc de la même manière, et nous pensons que cette petite lumière qui représente, donc qui est en fait Je Tsongkhapa et la sagesse de Je Tsongkhapa pénètre en nous par le canal central et vient siéger au niveau de notre cœur. Et donc, si nous pouvons, nous pensons aussi que donc, dans cette lumière au centre, donc ce Je Tsongkhapa sous forme de lumière, au niveau de son cœur se trouve comme une autre lumière qui est la présence du Bouddha Shakyamuni, et dans le cœur du Bouddha Shakyamuni, une autre lumière qui représente la présence de Vajradhara. Et donc, pardon. Il serait bon que nous pensions que donc Je Tsongkhapa ainsi et Bouddha Shakyamuni, Vajradhara sont se fondent dans notre propre esprit, sont d'une nature indissociée de celle de notre propre esprit. Et donc cela a un grand pouvoir de bénédiction pour nous-mêmes et pour les autres. On fait tout en français jusqu'au bout, après on fait en tibétain jusqu'au bout plutôt que de... Jadi a expliqué toute la signification, donc tu dis tout en tibétain jusqu'au bout.
de la vieillesse que baigne, j'ai des anges qui réunissent Seigneur, je le sens qu'elle dans Jéhovah, chose qui s'enquille en toute part. Dans Johnson, Jordan, je t'en vois, sur le sang Jéhovah, n'y perd pas. La terre de mes n'en il est important que nous dédions donc tous les mérites que nous avons accumulés par cette pratique, afin que donc tous les enseignements du Bouddha demeurent longtemps en ce monde pour le bien de tous les êtres, et que pour que toutes nos propres souffrances et toutes les souffrances de tous les êtres puissent être apaisées, et pour que donc nous puissions nous-mêmes et tous les autres êtres finalement obtenir l'état de Bouddha. En fait, lorsque nous dédions tous ces mérites, nous pensons en quelque sorte comme nous les confions à Manjushri, afin qu'il les conserve et qu'il puisse servir à la réalisation du but pour lequel nous les avons dédiés.